L'Angola. Le drapeau de l'Angola est assez intrigant car c'est l'un des rares pays dont le drapeau tente d'imiter un autre drapeau. Les couleurs sont le noir et le rouge. Le noir représente l'Afrique, le rouge représente, comme vous l'aurez deviné, le sang de ceux qui se sont battus pour l'Angola. Au milieu se trouve l'emblème angolais. L'emblème est une machette avec une moitié de roue dentée positionnée d'une manière qui imite quelque peu l'ancien drapeau de l'URSS avec le marteau et la faucille. La machette représente la paysannerie et l'agriculture, la moitié de la roue dentée représente l'industrie et une étoile au sommet représente le progrès du pays. Le tout coloré en jaune pour représenter la richesse de la nation. Vous vous demandez sans doute pourquoi l'Angola a un drapeau qui tente d'imiter celui de l'ex-Union soviétique. Eh bien, on y reviendra plus tard, mais on va parler d'abord de la géographie politique. En termes de géographie politique, l'Angola est situé sur la côte ouest de la partie méridionale de l'Afrique, bordée à l'ouest par l'océan Atlantique et bordée par 4 autres pays. On pourrait penser que l'Angola est bordée par 3 autres pays, mais au nord, il y a une petite province appelée Cambinda. Ce petit bout de terre, à peine plus grand que le Delaware, est si important pour le pays angolais car il produit et contient plus de 60% des réserves de pétrole de l'Angola. Ce petit bout de terre touche la République du Congo, ce qui en fait le quatrième pays techniquement frontalier de l'Angola. Tout comme l'Albanie que nous avons étudié il y a quelques vidéos auparavant, l'Angola est un pays côtier, mais il n'a pas vraiment beaucoup d'îles côtières. Il n'en a que 2 environ. L'île de Tijuana au nord, qui fonctionne comme une ville administrative gérant la logistique des compagnies pétrolières en Angola, et Bayados Tigles, qui n'était en fait même pas une île. Il s'agissait d'une péninsule. Elle était reliée au continent par un petit isthme très fin. Cependant, dans les années 70, l'océan a complètement englouti et détruit l'isthme et l'unique conduite d'eau qui alimentait la seule ville de l'île qui s'appelait Tigre. Tigres était une ville de pêcheurs. Cependant, après la rupture de cette canalisation d'eau douce, toute la ville a été évacuée du jour au lendemain et aujourd'hui, Baía dos Tigres est une ville fantôme. La capitale de l'Angola, Luanda, est une merveilleuse architecture africaine construite principalement grâce à l'argent de l'industrie pétrolière qui fait la prospérité de l'Angola. Une grande partie des produits d'usage courant a été importée, ce qui explique que tout soit si cher là-bas. Par exemple, un sandwich lambda peut coûter 26 dollars, une paire de jeans 240 dollars, et ne soyez pas surpris de voir un appartement de 2 ou 3 chambres se louer entre 10 et 15 000 dollars par mois. L'Angola présente des paysages très variés. Dans le nord et le nord-est, on trouve beaucoup de jungles tropicales et de forêts humides. Dans le centre du pays, on trouve beaucoup de plateaux et de savanes. Et plus on va vers l'est, plus on trouve des collines et des montagnes sèches. Plus on va vers le sud, en revanche, le long de la côte, et plus on trouve des terres désertiques et des paysages secs et arides. Dans la province de Morico, à l'est, les images satellites montrent un motif en forme de feuille. Il s'agit en fait d'une section de rivière très complexe et très dispersée qui ressemble à une feuille. Si vous zoomez sur ces images satellites, vous pouvez éventuellement trouver des villes et des zones tribales indigènes qui ne sont pas répertoriées sur la carte, mais où les gens vivent encore dans des huttes de boue et de maisons au toit de chaume. Le territoire de l'Angola est en fait très riche en ressources et présente un énorme potentiel pour la culture des terres. En fait, à un moment donné de la colonisation portugaise, l'Angola produisait presque toutes les grandes cultures, à l'exception du blé, et avait un énorme secteur d'exportation de café, de bananes et de maïs. Toutefois, aujourd'hui, l'agriculture ne représente qu'une infime partie de ce qu'elle était auparavant. En fait, le pays ne produit qu'environ 1% des exportations de café qu'il réalisait avant 1975. Le problème est que l'Angola a connu une guerre civile, et pendant une guerre civile, on n'a pas vraiment le temps d'investir dans les infrastructures de son pays. La plupart des exportations agricoles ont donc été ralenties ou complètement interrompues. N'oubliez pas non plus que des mines terrestres ont été posées un peu partout. Toutefois, le pays tente de revenir sur le devant de la scène du mieux qu'il peut.
À ce jour, plus de 95% des exportations proviennent du pétrole. Vous vous demandez sans doute pourquoi l'Angola a connu une guerre civile, mais alors pourquoi tout ça se passe? Eh bien voyons cela d'un point de vue démographique. En 2014, l'Angola comptait environ 22 millions d'habitants. Selon des estimations prudentes, il y a trois principaux groupes de population: les Kfimdumbu, les Amdumbu, avec lesquels Chris Tucker a peut-être un lien généalogique, et les Bakongo. Il existe également d'autres groupes minoritaires qui constituent le reste de la population, comme les Ovambo, les Chokwe et les Kindonga. Environ 2% de la population est métisse, c'est-à-dire qu'elle est composée de noirs et de blancs. Environ 1% de la population est européenne, principalement portugaise. Enfin, il est surprenant de constater qu'environ 1% de la population est chinoise. Au cours des dernières décennies, la Chine a connu un afflux massif d'immigrants en Angola, principalement pour les affaires, mais on en reparlera dans un instant. C'est assez impressionnant si l'on considère que l'Angola n'avait absolument aucun lien avec la Chine avant 1975, il y a quelques décennies à peine. Aujourd'hui, la langue officielle de l'Angola est le portugais. En effet, l'Angola a été une colonie portugaise pendant près de 400 ans, jusqu'en 1975. On a beaucoup parlé de la population, mais on a peu parlé de l'histoire. Alors on va en dire beaucoup sur la zone d'amitié que comprend l'Angola. L'Angola se trouve dans une situation diplomatique étrange. Et tout cela est lié, comme vous l'aurez deviné, à la guerre civile. Pour faire court, l'Angola était un peu comme la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. Il s'agissait d'une guerre par procuration, largement influencée par la guerre froide. Les soviétiques ont pris le contrôle d'un côté et les alliances occidentales de l'autre. Toutefois, il est intéressant de noter que dans cette guerre, la Chine a pris le parti des soviétiques. La guerre civile angolaise est donc l'une des rares occasions où les États-Unis et la Chine ont combattu côte à côte pour une cause commune. Finalement, le MPLA l'a emporté sur le camp soutenu par les soviétiques. Toutefois, dans les années 90, l'Angola a abandonné le communisme et a adopté le style de gouvernement plus favorable aux États-Unis et à l'Occident. Ça signifie que l'Angola se trouve dans une situation étrange où il est toujours lié aux anciennes nations soviétiques, même s'ils ont abandonné le communisme et l'idéologie. Alors qu'ils continuent à se lier progressivement d'amitié avec l'Occident et les États-Unis, et même s'ils ont passé d'innombrables années et ressources à lutter contre eux, et ben, en ce qui concerne la Chine, elle s'accroche toujours à l'Angola et entretient avec elle des liens diplomatiques et économiques très étroits. En fait, à ce jour, l'Angola vient de dépasser l'Arabie saoudite en tant que premier exportateur de pétrole de la Chine. En retour, la Chine a investi des tonnes d'argent en Angola. Elle a même construit un quartier entier appelé Nova Cidade des Kalimba, dans le sud du pays, avec 750 complexes d'appartements. Malheureusement, le projet n'a pas bien fonctionné. Les appartements étaient trop chers et à ce jour, moins de 10% de la zone est occupée. Le reste est une ville fantôme. En ce qui concerne les meilleurs amis de l'Angola, on peut considérer probablement le Brésil et le Portugal comme ses meilleurs amis. Même si le Portugal les a occupés pendant plus de 400 ans, après leur indépendance, ils ont conservé des liens amicaux avec leurs anciens colonisateurs. Le Brésil, qui a également été une colonie portugaise, partage non seulement une similitude linguistique avec l'Angola, mais il possède également un énorme secteur commercial qu'il partage avec l'Angola. En outre, les deux pays entretiennent des relations plutôt cordiales. En effet, une grande partie des Noirs du Brésil ont des liens possibles avec l'Angola. À l'époque de la traite des esclaves par les Portugais, ils s'aimaient les uns les autres. Le Mozambique est également considéré un peu comme une sorte de petit frère pour l'Angola. Ce dernier veut en quelque sorte l'imiter. En conclusion, l'Angola a connu plus de bouleversements et de changements au cours des 40 dernières années qu'il n'en a jamais connu dans toute son histoire. Et l'Angola continue de changer aujourd'hui. C'est sans aucun doute l'un des pays que vous garderez à l'œil. Mais cependant, restez à l'écoute, car on se dit à une prochaine pour un prochain pays.